Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, car j'ai coécrit le supplément que je vais vous présenter. En effet, j'ai eu la chance et l'insigne honneur de collaborer avec les auteurs de Légion d'honneur pour faire ce supplément. Comme vous l'aurez compris, ce supplément s'adresse d'abord aux joueurs de Légion d'honneur, mais vous verrez que même si vous ne jouez pas à LH, ce supplément pourra vous être utile pour vos parties prenant place pendant la campagne de Russie. Quel que soit le système de règles que vous utilisez. Que ce soit les ordres de bataille visuels, que j'ai fait avec amour, et un logiciel de retouche photo, ou les scénarios jouables en mode campagne faits par Jérôme Cassano. Maintenant, regardons d'un peu plus près le livre. Certains des plus fidèles barbus reconnaîtront dans la carte, dès l'ouverture du livre, une certaine influence, celle de Battlefront. Comme vous le savez, je suis fan de leur production en termes d'ouvrage et j'avoue que je m'en suis inspiré. La carte sert à deux choses. Premièrement, à pouvoir retrouver facilement les scénarios et les armées de chaque camp qui ont participé à la bataille dont s'inspire le scénario. Et deuxièmement, à suivre le fil de la campagne proposée dans l'ouvrage. Ainsi, si vous jouez l'un des scénarios, vous n'aurez qu'à ouvrir la couverture pour trouver le scénario ou le corps d'armée que vous jouez. Vous verrez, j'ai fait énormément de rappels de pages, car quand je suis lecteur, je trouve cela indispensable, et très peu d'éditeurs en usent. Nous avons ensuite un sommaire qui récapitule ce que l'on va trouver dans le livre. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas moins de 9 nations présentes. Les troupes comme celles de la Confédération du Rhin ou les Portugais qui ont participé à la campagne sont bien dans l'ordre de bataille, mais leurs règles n'apparaissent pas dans le livre. Pour les confédérés, il faudra télécharger le PDF gratuit et vous avez un QR code qui est là dans le livre pour vous faciliter la tâche. Pour les Portugais ou les Espagnols, nous avons fait le choix de les considérer pour la campagne de Russie comme des bataillons français. Chaque nation a son récapitulatif de comment on construit son armée en mode standard ou en historique, ses coups en points sans et avec toutes les options, et on a aussi un récapitulatif de toutes les règles spéciales que peuvent avoir les troupes de la nation pour que vous n'ayez pas à chercher dans le livre de règles ou dans le livre d'armée. Si vous voyez des différences entre les livres de nation et les livres de campagne de Russie, c'est normal. Nous n'avons inclus que les règles ou les standards de régiment de 1812. Après le récapitulatif des règles spéciales, nous avons aussi les statistiques des troupes, avec à chaque fois un schéma de régiment. Schéma que vous connaissez bien, puisque ce sont ceux que j'ai montrés sur la page de la Garde de Paris sur Facebook. Cela vous permettra de comprendre facilement comment monter vos régiments. Je ne vais pas vous présenter toutes les nations les barbus, je vais vous laisser les découvrir par vous-même lors de votre lecture. À la fin de cette section, vous retrouverez les unités génériques, celles que toutes les nations peuvent utiliser, le génie ou les services de santé. Vient ensuite ce qui m'a demandé le plus de travail, le plus long, mais qui donne tout son intérêt au supplément, les ordres de bataille et comment les utiliser pour faire vos listes d'armées historiques. Je pense qu'on a là, pour le Napo, quelque chose de complètement inédit, qui va vous permettre de prendre n'importe quel corps de la campagne pour faire vos propres scénarios ou utiliser ceux que nous a amoureusement concoctés Jérôme Cassano. Le plus, c'est que tout est fait sous forme d'organigramme visuel, avec le nombre de silhouettes formant un bataillon pour l'infanterie, un escadron pour la cavalerie ou une batterie pour l'artillerie. Chaque fois, vous aurez le nombre de bataillons, escadrons, batteries que vous devez prendre pour intégrer le régiment ou la batterie. Le coup en point, lui, est compté avec le colonel et avec les coups obligatoires, s'il y en a. Le tout regroupé en brigade, qui elle a aussi à son coût total, incluant le général de brigade, le tout chapeauté par un général de division et un général de corps. À chaque fois que j'ai pu, je vous ai mis la peinture du général correspondant. Ce fut un vrai travail de titan les barbus, au vu du grand nombre de corps de chaque côté. Toutes les nations ont leurs troupes ainsi décrites, et il est même possible d'avoir des alliés. En effet, certains corps sont mixtes, ce qui nous donne des tonnes et des tonnes de possibilités les barbus. Et l'organigramme vous permet, en un coup d'œil, de voir toutes les possibilités là où un tableau vous aurait demandé un énorme effort pour faire ce rapprochement. J'aime tout particulièrement le corps d'armée d'Autrichiens, qui à mon sens permet de faire des choses vraiment incroyables et historiques. Ce qui va permettre aux joueurs d'Autrichiens de s'éclater. Mais les Prussiens ou les Polonais ne sont pas en reste, croyez-moi. Ça m'a donné envie de faire plein d'armées, de Polonais, d'Italiens, de Napolitains, de Prussiens et même de Russes. C'est tellement cool d'avoir autant de possibilités. Bref, les barbus, ça va nous permettre de jouer des heures et des heures sans se retrouver obligés de jouer toujours les mêmes listes. Et ça, c'est vraiment bien. On arrive au dernier chapitre,
car même les meilleures choses ont une fin, avec un chapitre dédié au scénario What If sur des batailles ayant existé. Pourquoi What If? Car cela permet de jouer comme vous le voulez, soit avec des listes collant à la réalité historique, soit comme moi, si vous préférez un peu plus de liberté, vous pouvez utiliser les corps indiqués dans le scénario pour faire vos propres listes. Bref, il y en a pour tous les goûts les barbus, surtout que l'on peut jouer les scénarios en mode campagne. Une campagne où celui qui perd pourra avoir des bonus via un tableau pour permettre d'équilibrer un peu les forces en présence et de faire de votre campagne un vrai challenge pour tous, que vous soyez nouveau joueur ou vétéran, ou un joueur d'un autre groupe comme la Garde de Paris. Blague à part, ce système est vraiment intéressant, car il permet de garder la campagne un vrai défi, quels que soient les participants, et permettra aux plus frileux de se lancer sans hésitation. Les scénarios sont au nombre de 6 et peuvent être joués 1 contre 1 ou en multijoueur. En résumé, pour la première fois de ma vie de youtubeur les barbus, je ne vais pas vous dire que ce supplément est intéressant. Pourquoi ? Car c'est une partie de moi, un bout de ma passion fait d'encre, de papier et de ce grain de folie qui nous caractérise tous. Je me suis donné sans compter, et les auteurs de Légion d'honneur aussi, pour faire de ce supplément une référence. C'est un livre d'auteur amateur, mais je pense que nous sommes arrivés à un niveau qui égale bien des sorties pro. Je voulais, quand j'ai commencé ce projet, prouver qu'on pouvait faire du beau en étant amateur. Et je crois que je suis allé au-delà de mes espérances. Maintenant, ce projet n'est plus le mien, mais le vôtre. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il vous donnera des centaines et des centaines d'heures de plaisir ludique. À bientôt les barbus, et que le poil soit avec vous.